En Côte d'Ivoire en ce moment, on entend beaucoup parler de Didi B et d'Imra. Là où beaucoup pourraient croire que cette rivalité vient uniquement de l'aspect compétitif du show, avec l'idée que l'un va prendre la place de l'autre en tant que numéro 1 du rap ivoire, eh bien, vous vous trompez. Cette rivalité relève surtout de l'aspect personnel, trahison, mépris, frustrations accumulées. L'aspect musical ne fait qu'ajouter une couche d'arôme autour de tout ça. Vous avez sûrement déjà entendu dire que tous les rappeurs qui soutiennent Didi B sont de son entourage. En 2019, le rap ivoire est dominé depuis des années par le groupe Kif No Beat. Ils sont les seuls à avoir réussi à faire durer leur succès dans le rap ivoire sur le long terme. Avant eux, le rap n'avait quasiment pas de place en Côte d'Ivoire depuis l'époque de Garba 50 Stezo et Almighty. KNB ont réussi là où beaucoup avaient échoué. Du coup, Kif No Beat devient la référence, le modèle de réussite pour la nouvelle génération de rappeurs. En 2019, chaque membre décide de lancer sa carrière solo, avec l'avantage d'avoir le statut de grand frère du mouvement rap notamment Didi B avait déjà commencé à se faire remarquer l'année précédente, en 2018, avec des battles et des prises de position face à d'autres rappeurs émergents, dont Imra, l'autre acteur principal de cette histoire. Il l'invitera à une battle à laquelle Imra répondra. Et c'est ainsi qu'une relation mentor-protégé va naître entre eux. Ce n'est pas encore très intense en 2018. C'est surtout en 2019 que leur relation va se renforcer, parce que Didi B va décider de créer un label avec plusieurs jeunes artistes qui cherchent à faire leur place dans le rap ivoire. Le label s'appelle Africa Mindset, avec des noms comme Chinois l'Apocalypse, Bemous Carter, Tamsir, et la Payin Industrie. Contrairement aux autres, leur musique était financée par leur mère mais Didi B était comme celui qui devrait les encadrer. Retenez bien ces noms. Imra ne sera pas officiellement signé dans le label, mais il en sera très proche. Que t'ai dit, ils étaient eux tous chinois, Bemous, ils étaient jeunes eux tous, Imra, 8 Gun, et il y avait une parfaite harmonie. Il y avait franchement ce moment-là, c'est l'un des meilleurs moments. Beaucoup d'originalité, des univers très marqués, des équipes soudées. Il y avait Chinois, Bemous, Didi B, Imra, Widjons, etc. En 2020, un incident va bouleverser toute la scène du rap ivoire et changer la trajectoire de plusieurs carrières. Tous les clips des artistes d'Africa Mindset disparaissent soudainement de YouTube. À cette époque, il faut rappeler que les plateformes de streaming comme Spotify ou Apple Music ne sont pas encore très utilisées en Côte d'Ivoire. Le seul vrai espace de visibilité pour un artiste, c'est YouTube. Quand tes clips sont supprimés, ta carrière recule brutalement. Tu perds la visibilité, les chiffres, les preuves de ton évolution. Les artistes parlent alors d'un piratage, quelqu'un aurait eu accès au compte et aurait tout effacé. Officiellement, c'est présenté comme un incident technique. Mais officieusement, plusieurs soupçons naissent. Et c'est là que certains membres, notamment Tamsir, commencent à laisser entendre que ce n'était pas un accident selon lui, la suppression aurait été volontaire, faite par quelqu'un de jaloux de leur montée en puissance, quelqu'un qui avait les accès et qui aurait voulu les freiner discrètement. Ce qui, avant, était un cercle d'amitié, de collaboration et d'entraide, commence à devenir un terrain de méfiance, de tensions silencieuses et d'incompréhension. Ce n'était plus seulement de la musique. C'était personnel. Après l'incident de suppression des clips, les relations ne seront plus jamais les mêmes au sein du cercle. Au début, tout se fait en silence, sans déclaration publique. Mais petit à petit, chacun commence à se recentrer sur sa propre carrière.
Pour Imra, c'est vécu comme une trahison directe. Son ancien manager a collaboré avec son rival en exploitant un artiste qu'il suivait. Ce moment marque un point de non-retour dans la relation entre Imra et Didi B, mais aussi dans la carrière de Imra. Il devient très clair que désormais il faut choisir son camp, et que les alliances sont fragiles dans la scène rap ivoire. Choisir son camp et les alliances sont fragiles dans la scène rap ivoire. Le bif entre Didi B et Imra devient intéressant à suivre, mais dès que l'on considère les intérêts des deux camps, des problèmes apparaissent rapidement. En plaçant la rivalité dans les deux camps, la situation influence directement la fanbase. Les supporters deviennent très impliqués. Si un fan soutient Imra, il ne peut plus soutenir Didi B, et vice-versa. En 2022, la carrière d'Imra progresse fortement, mais la différence de popularité et de succès avec Didi B reste notable. Didi B sort le single PCP, Patron c'est Patron, dans lequel plusieurs punchlines sont destinées à Imra et à d'autres rappeurs. Certaines lignes ciblent directement Imra, faisant référence à l'opposition entre les deux artistes. Imra ressent alors frustration et détermination. Il veut atteindre la place de numéro 1, mais celle-ci semble encore occupée par d'autres, et certains de ses collègues paraissent jaloux. Les conflits ne sont pas seulement en ligne, mais se ressentent dans les carrières et les stratégies de chacun. Dites-moi en commentaire si vous voulez la partie 2.